qui avons étudié dans l'école de notre docteur, et ceux-ci sont des vêtements de ceux-là. Quant à la voix des vieillards, elle est des vêtements de nos compagnons. Bien que nous ayons dit qu'il existe un lien sérieux entre toutes ces gouttes, cela ne doit se comprendre que pour ce qui concerne les gouttes issues des vêtements, mais chacune des âmes en particulier, et bien que toutes soient originaires de la connaissance, elles ne sont pas cependant liées en une seule racine. Toutes ces gouttes sont appelées par les prophètes les restes d'Israël, d'après Jérémie 6. Verset 9. Chapitre 31. Verset 7. Ézéchiel 9 verset 8. Michée 2. Verset 12. Quelques-unes sont d'Israël, quelques autres de Jacob. Celles qui sont d'Israël sont appelées le reste d'Israël, ainsi qu'il est écrit. Sophonie 3. Verset 13. Et il arrivera que le reste d'Israël ne fera rien de pervers. Ensuite vient le reste de Jacob, dont il est dit. Michée 5 verset 6. Et le reste de Jacob était comme de la rosée. Et comme il y a 5 espèces dont nous avons parlé plus haut et dont chacune est traitée dans les prophètes, on trouve dans 2 versets le nom des suivants répété 5 fois. Nos gouttes à nous sont sorties les dernières de toutes de Jacob et de Léa après minuit et sont venues au monde après les 5 espèces de copulation susdites, bien que cela ne convienne pas à l'excellence de leur ordre parce qu'elles sont de ce fait écartées en exil. Il y a en effet mention dans Isaïe au passage où il s'agit de la charge de Douma, 21, verset 11, on me crie de Zaïr. C'est par là que se comprend cet exil à l'écart. On sait que partout où se trouve le mot il faut comprendre le temps après minuit et par le temps avant minuit, ainsi qu'il est dit dans le Zohar. Les 2 voix de nos condisciples sont toutes du temps après minuit, bien que l'une soit de la première partie de la vision matinale et l'autre de la seconde partie de cette moitié. Et à leur sujet, Shechina où la gloire cohabitante est dite créée de ce lointain exil de Zaïr et d'Édom et dire au Dieu béni, Sentinelle qu'en est-il d'où de la dernière partie de la nuit? C'est-à-dire que fais-tu de cette voix qui est d'après minuit et qui s'appelle point? Et aussi, Sentinelle, que fais-tu de cette autre voix qui est de la première partie de la vision matinale et qui s'avance vers la fin du temps ou de la vision vespérale? Ici la sentinelle répond, voici le matin et la nuit. Si vous les cherchez, retournez et revenez. Par le matin il faut entendre ceux qui sont nés vers le point du jour, et par la nuit ceux qui sont nés après le milieu de la nuit, ce qu'on appelle point. Et comme ces 2 voix viennent au monde dans la génération messianique, il en résulte qu'ils doivent se convertir, par beaucoup de prières et de jeûnes. C'est ce qui est indiqué par ces paroles de Michée 5 verset 6. Le reste de Jacob. Et c'est dans ce but qu'est 2 fois répété le mot le reste. Une fois pour chacune de ces 2 voix. Mon maître vénéré ne tuait jamais ni puce, ni poux, ni aucun reptile vivant, parce qu'il appartenait à la racine de Caïn qui avait tué un homme. Et aussi à cause de sa propre révolution, car il avait été précédemment circonciseur et qu'un enfant était mort entre ses mains. Aussi donc prenons bien garde nous qui appartenons à cette racine, de tuer jamais quoi que ce soit, bien plus de faire un sacrifice. Il avait coutume de dire que l'époux né de la sueur de l'homme est particulièrement des justes, participant quelque chose au mystère de l'homme et sont ses écorces et c'est par eux que les écorces sortent de lui. Conséquemment on ne doit pas se détourner d'un homme à cause de ses poux parce que le fait que des poux sortent de son corps indique qu'il y a chez lui une certaine amélioration. Mon maître avait coutume de dire qu'il est bon d'habiter une maison percée de nombreuses fenêtres, pour qu'on puisse à tout moment voir le ciel, surtout si l'on admire Dieu dans l'œuvre du ciel et de la terre, suivant Psalmiste 8. Verset 4. Car je verrai tes cieux. Cela a été aussi dit dans le Midrash Anolam, du passage de Nabuchodonosor où Daniel dit, 4 verset 31, qu'il avait levé ses yeux au ciel. Cela donne à l'homme beaucoup de sagesse, de crainte et de sainteté. Il est donc bon en tout temps, à toute heure et à tout moment de contempler le ciel. Mon maître disait aussi, quand un homme quitte la maison qu'il habite pour aller vivre dans une autre, il ne doit revenir dans la première qu'après 7 ans écoulés. Il disait aussi qu'il n'est pas bon d'élever des tourterelles ni des poussins de colombes dans une maison. Dans la maison où cela se passe, les enfants meurent et il ne reste pas de semences. Si un homme veut savoir s'il a une psyché du monde factif ou un esprit du monde formatif, qu'il ferme les yeux et qu'il forme 4 lettres du tétragramme devant lui. S'il les voit tout à fait blanches et brillantes, il est du monde manatif. Si elles sont blanches sans briller autant, il est du monde créatif. Si elles sont rouges, du monde formatif, vertes du monde factif. Pour particulièrement savoir contre quelle lettre du tétragramme il a péché, qu'il ferme aussi les yeux. Si l'une des lettres ne se dessine pas avec assez de facilité en son imagination, c'est contre cette lettre qu'il a péché. Que cet homme sache aussi que s'il a subi gonorrhée, et que cette tache d'impureté est un jour reconnue, son vestige doit périr, sans quoi le vestige restera jusqu'à ce qu'il soit emporté par le submergement. Sachons que 4 éléments, le feu, l'air, l'eau et la terre désignent le mystère des 4 lettres du tétragramme comme il est dit dans le Zohar d'Envera,
et de sont produites toutes choses créées chacune suivant l'élément qui prédomine en elle. Il y a aussi 12 métathèses du tétragramme. On peut même en étendre le nombre jusqu'à 60 myriades de variations, qui deviennent, suivant les variations qu'elles sont, chaque création dans les éléments, et les âmes qui descendent des éléments possèdent ces métathèses en raison du nombre de leurs membres, d'où il résulte que les âmes sont divisées en tant d'espèces, et que dans une espèce donnée elles forment une personne entière, jusqu'à l'infini. Tel est le point de départ du mystère des révolutions. Mon maître était une étincelle de Moïse. Qu'il soit en paix. Il y avait dans la ville de Zépha un homme qui combattait toujours mon maître. Ce dernier lui disait: Pourquoi es-tu toujours ainsi mon adversaire? Si je voulais, je te ferais engloutir par la terre. Cependant il n'est pas dans mon esprit de nuire à aucun homme. J'interrogeai sur ce point mon maître d'une façon pressante, sur ce qu'il entendait par là. Il me répondit que cet homme était une révolution de Korak venue pour se restituer, et qu'il apprendrait à le faire par lui, mais qu'il ne le voulait pas parce qu'il était encore trop soumis à sa première nature querelleuse. J'ai interrogé mon maître pour savoir comment il s'était assimilé cette admirable sagesse. Il me répondit qu'il s'était adonné à la lecture des livres du Zohar avec le plus grand soin pendant plusieurs semaines, mais qu'il n'avait pas encore réussi. Par conséquent, il s'était appliqué à une étude plus approfondie de ces livres. Je lui ai demandé pourquoi Rabbi Moïse Cordovero et moi-même aussi, qui avons passé des veilles dans ces études, nous n'étions pas parvenus jusque-là, à quoi il répondit que nous avions accompli un très grand travail, mais non toutefois égal au sien. Adam Protoplastes n'acquit pas la splendeur supérieure jusqu'au mystère de l'âme unique. Bien plus, il perdit ensuite la psyché, l'esprit et le mental, degré que reçut ensuite Enoch. Caïn subit 245 révolutions. Il paraît avoir été restitué par Jéthro. Nachor, frère d'Abraham, fut révolué dans Achab, ce qui fait que ce dernier était idolâtre, et qu'il portait le nom d'Achab qui veut dire frère du père, parce que Nachor était le frère de notre père Abraham. Adam Protoplastes fut révolu en Haran, frère d'Abraham, mais il ne fut pas restitué en lui, car il ne supportait pas son brûlement d'un cœur fort. Il mérita néanmoins d'être brûlé pour la sanctification du nom divin. Il fut révolué ensuite en Aaron, avec l'adjonction d'un aleph à son ancien nom, et ne fut pas encore restitué, car il aurait plutôt dû subir la mort que d'obéir au peuple demandant qu'on lui fît un veau pour satisfaire son idolâtrie, ce qui l'interrompait parce qu'il voyait Our qui gisait égorgé devant lui. Our était une révolution d'Adam Protoplastes, car Adam était venu dans Nachor, puis Nachor venait dans Our et Haran dans Aaron. Troisième partie du premier traité des révolutions, qui sont celles de Rabbi Misod l'aveugle de pieuse mémoire. Chapitre 1. Aaron le prêtre fut révolué dans le prêtre Élie. Comme le supplice des idolâtres était la lapidation ou la peine d'être précipité, c'est pour cela qu'il se brisa la tête en tombant de son siège, ce qui est une mort par précipitation semblable à la lapidation. Il fut ensuite révolué dans Ezra le scribe, qui était prêtre aussi, et dans lequel il fut restitué. Chapitre 2. Nadab et Abihu étaient des étincelles de Caïn, car la partie bonne de Caïn était dans Aaron et le reste dans Jéthro. L'étincelle qui était dans Nadab et Abihu se divisait en deux parties. Ceux-ci voulaient participer à la splendeur de Shechina ou de la gloire cohabitante par envie, car on ne revivait l'envie de Caïn contre Abel. De là il arrivait que s'élevait le feu du fondement d'Adam et de Seth par qui est désigné le microprosope, et leur âme était brûlée par des étincelles de feu qui leur pénétraient par les narines. Les deux narines du nez divin sont Léa et Rachel. Comme ils n'avaient pas voulu se marier et qu'ils amoindrissaient la représentation et la ressemblance de Dieu, il s'ensuivit que des étincelles de feu furent jetées dans leurs narines. Les âmes de Nadab et d'Abihu étaient aussi dans Élie, c'est pourquoi Élie se faisait de la peau du bélier d'Isaac une ceinture de cuir pour s'entourer les reins. Élie et Pinchas en effet s'égalent en nombre. Pinchas en effet était Élie. Sachons que Nadab et Abihu furent les deux taureaux nés d'un seul ventre et nourris dans la même étable. Et le nom de Dieu fut sanctifié par eux car Élie les sacrifia. Ils furent ensuite par imprégnation dans Pinchas, mais ils s'enfuirent à cause de la faute commise par lui avec Jephthé. Ils vinrent ensuite dans Ophni et Pinchas et furent tués. Puis ce fut dans les deux fils de Samuel, et comme ils avaient péché selon la chair, ils vinrent ensuite dans les deux corbeaux d'Élie, et là ils se restituèrent par la chair qu'ils apportaient chaque jour à Élie. Chapitre 3. Ce qui suit je l'ai trouvé dans un manuscrit de Rabbi Samuel Podula, exprimé en ces paroles. J'ai appris du très sage et divin kabbaliste Rabbi Isaac Germanus l'explication de ce passage du psaume 140. Verset 12. Le calomniateur ne se tiendra ferme sur la terre. Pour bien comprendre cela, il faut savoir que nos sages ont dit dans le traité Kiddushim que le second Élisée vit la langue de Kshuzopit l'interprète dans la gueule d'un cochon, et que c'est pour cela qu'il devint hérétique. Cela fut vu à la vérité par d'autres plus grands et meilleurs qui n'en devinrent pas pour cela hérétiques, car celui-ci avait déjà l'hérésie en son âme. Rabbi Isaac affirme que ce fait est indiqué dans un endroit ci-dessus cité de l'Écriture.
car il n'arrive rien dans le monde qui ne soit esquissé suivant son mode dans la loi divine. Par l'homme à la langue il faut donc entendre Rabbi Élisée le second, qui était un homme versé dans la loi et qui voyait une langue qui ne convenait pas à la bouche d'un porc, et cependant le monde entier n'était pas précipité dans l'hérésie. Le texte ajoute: les malheurs s'empareront de l'homme fier et méchant et le pousseront à l'expulsion. C'est encore le second Élisée qu'il faut entendre, qui déjà de sa nature était mauvais, ce qui fait qu'il était expulsé, mais non les autres, bien qu'ils aient vu la même chose. Chapitre 4. Toute l'épaule gauche est Caïn, toute l'épaule droite est Abel. Une épaule entière a 3000 ailes, 1000 grandes, 1000 moyennes, 1000 petites, et dans chaque aile il y a 150 étincelles ou rayons d'âme. Chacune a une fosse, d'où sort l'aile et où on trouve le sang, et une partie de l'aile se cache enfoncée, l'autre partie est au dehors sans plume. L'aile de Caïn atteint jusqu'à la psyché émanative, elle est l'aile gauche du règne émanatif, semblablement et jusqu'au bas de la faction toutes les épaules gauches tendent vers ce point. L'aile l'emporte toujours sur la fosse et le sang, la tige de l'aile l'emporte aussi sur des plumes, les plumes longues sur les plumes courtes désignent les enfants morts en bas âge. Moi, Shaïm, je suis du nombre des ailes auxquelles se rapporte et sera. D'autres disent Azarja, c'est-à-dire des 1000 plus grandes ailes. Chaque aile a 150 étincelles suivant le nombre du mot. La fosse de ma plume fut Abaja et son sang fut Rabbi Bar Shama. La partie de la tige infixée dans la chair a 2 membres, un avec du sang, l'autre qui en est privé. Ces 2 distinctions ne se rencontrent plus dans la partie qui se trouve au dehors. La partie gauche fut le prophète Samuel. Je ne sais qui fut la partie droite. La dernière partie de la tige sans plume fut le roi Ézéchias. Ensuite la tige se divise entre les plumes en 2 parties, dont chacune soutient ses plumes. Je suis une des plumes gauches. Mon soutien fut Rabbi Akiba, et de cette aile était aussi Rabbi Joseph Caro, et mon frère Moshe. Toute cette notion se rapporte aux notions de la lumière interne, et il en est de même dans les 3 mondes inférieurs. Mais Nadab et Abihu étaient de la lumière ambiante de la psyché émanative. Nous avons déjà dit ailleurs que Caïn et Abel avaient reçu la psyché émanative. Bien que les mondes soient mélangés les uns aux autres, si bien que l'un est le trône de l'autre, il y a cependant des notions qui n'acquièrent pas un degré de restitution qui dépasse la psyché factive, alors que d'autres méritent de monter à l'émanative, qui ne se trouve d'ailleurs que dans l'espèce de Caïn et d'Abel. Celles-ci qu'on peut jusqu'à un certain point appeler des âmes neuves peuvent monter jusqu'à la psyché émanative, mais pas plus haut. Les autres racines des anciennes âmes n'atteignent pas jusqu'à l'émanation. Plaise à Dieu qu'elles parviennent seulement jusqu'à la création. D'ailleurs parmi les Caïnites, quelques-unes comme les anciennes ne montent qu'à la création ou s'arrêtent même plus bas. Nous avons encore une autre notion de cette portion d'Adam héréditairement léguée à Caïn. En elle se trouve la succession de tous les mondes depuis la psyché factive, jusqu'à la psyché émanative. Quiconque descend de cette notion est d'une haute excellence, car dès la première fois qu'il vient dans la vie il peut être restitué jusqu'à la psyché émanative, et toute sa racine se rattache en même temps à cette seconde notion, car il y a 2 notions, la lumière intérieure et la lumière ambiante. Elle y était de la lumière interne, et parce qu'ils peuvent atteindre jusqu'à l'émanation on les appelle anges. C'est pour cela qu'Élie est appelé ange. Ces 2 fils de Rabbi Shija, Jehuda et Jéchiskia sont comparés à des anges accomplissant leur fonction de ministre, et ils appartiennent à la notion et à la racine dont nous avons parlé. L'aile de Jehuda et Jéchiskia était plus grande que celle d'Akiba et de Rabbi Juda Bar Ila, de sorte que ces derniers étaient leurs disciples. Chaque fois que quelqu'un est surnommé ange par les sages, il est certain qu'il est de cette racine. C'est pourquoi il est dit de Pinchas, qui était un des premiers explorateurs, dans Josué 2, verset 4, et il le cachait, car en effet il était ange comme on dit nos maîtres vénérés. Pour revenir à notre proposition, Caïn désigne toujours le bras gauche dans tous les mondes, soit dans le macroprosope, soit le père, la mère et jusqu'au monde de la faction. Le bras droit est de la région d'Abel. Dans tous les mondes inférieurs ce lieu a le nom de bras, mais dans l'émanatif il s'appelle aile. Dans l'aile, en plus des plumes il y a la chair, les vaisseaux et les os. Ma racine est des vaisseaux de l'aile gauche, pour ce qui concerne les mondes inférieurs, mais dans l'émanation j'ai ma place dans les peines elles-mêmes, comme il fut dit plus haut. Et cette aile ne se rattache qu'à la psyché émanative, c'est-à-dire au règne de ce monde. Aspirer plus haut est impossible, jusqu'à une seconde révolution. Enoch qui avait reçu la splendeur supérieure c'est-à-dire le mental supérieur, était devenu ange et vraiment plus excellent qu'Élie. Quiconque, en effet, est de la notion émanative, peut monter jusqu'au degré angélique. L'aile gauche a 3000 peines dont chacune porte 150 âmes. Ce nombre est celui des âmes de ma racine. Le nombre 150 est pris à l'initiale et à la finale du non-point. Mais l'aile d'Abel se divise autrement, de sorte que chaque plume ait 5 parties, et que chaque partie comprenne 32 portions de façon que le mot équivale à 5 fois 32.
qui font 160, selon le nombre du mot point. Mais les plumes de Caïn se divisent par elles-mêmes. Caïn a une très grande prérogative sur Abel.